Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Les propos injuriés du journaliste Pero Louara à l'endroit du chef de l'État, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dénonce et invite les différentes structures œuvrant pour la promotion de la liberté de la presse à dénoncer tout autre acte qui dépasse les limites de l'exercice de la profession du journalisme. Lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. L'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, invite les Congolais, particulièrement la jeunesse congolaise, à se faire vacciner. C'est au cours d'une conférence de presse co-animée ce mercredi 4 mai avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe et le coordonnateur national de la vaccination. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Journée internationale de la liberté de la presse célébrée ce mardi 3 mai 2022. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, dénonce les propos à caractère insultant du journaliste Pero Louara à l'endroit du chef de l'État au cours d'une activité organisée à l'occasion de cette journée. Le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, invite les différentes structures œuvrant dans la promotion de la liberté de la presse à dénoncer tout autre acte qui dépasse les limites de l'exercice de la profession du journaliste. Je voudrais ici dénoncer avec la dernière énergie les dérapages constatés il y a quelques jours avec des attaques systématiques et des propos frisant l'injure à l'endroit du président de la République, chef de l'État. Aucune liberté ne devrait s'exercer sans respecter la liberté des autres. J'invite de ce fait les organisations professionnelles et toutes celles qui défendent la promotion de la liberté de la presse à condamner avec moi ces comportements récidivistes et tout autre acte qui dépasse les limites de l'exercice de la profession. C'est aussi cela notre responsabilité. Le journalisme est un métier noble. Disons oui à la liberté d'expression et non au libertinage. Les journalistes doivent apprendre à marcher sur les œufs. Ambassadeur américain en République démocratique du Congo. Depuis septembre 2018, Mike Hammer a co-animé ce mercredi 4 mai en sa résidence officielle à Kinshasa, Gombe, une conférence de presse avec les célébrissimes scientifiques congolais, le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur national de la vaccination contre la Covid-19, Dr Alain Gachi et les jeunes artistes musiciens congolais Inosbi. Vacciné 4 fois déjà sur le sol congolais contre la Covid-19, Mike Hammer a invité les Congolais, particulièrement la jeunesse congolaise, à suivre l'exemple des Inosbi et des autorités de la République qui se sont fait vacciner. Vous ne pouvez pas vous protéger sans le vaccin. Je vous encourage et j'espère que vous ferez ça que c'est nécessaire pour vous défendre contre cette Covid qui continue encore. Nous encourageons tout le monde à se faire vacciner. La vaccination contribuera également à prévenir l'émergence de nouvelles variantes. Prenant aussi la parole, le professeur Jean-Jacques Mouyembe a invité la jeunesse congolaise à plus de responsabilités et d'accepter de se faire vacciner. C'est par la vaccination que nous pouvons retrouver notre vie normale. Et les pays qui ont une couverture vaccinale très élevée, ces pays-là sont maintenant presque libérés. Et nous qui avons encore une couverture vaccinale faible, nous devons tout faire, comme a dit l'ambassadeur, pour être vaccinés. C'est le moment donc de sensibiliser les jeunes pour prendre cette vaccination. Il s'est dénoté qu'un concert sur la vaccination sera animé dans les prochains jours par l'artiste Innocent Baloumé.
La République démocratique du Congo n'est pas un pays en guerre. Elle est fréquentable où il faut venir investir aujourd'hui. Propos de l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, à la conférence sur l'investissement en République démocratique du Congo à Houston, Texas, aux États-Unis d'Amérique. Pour Maître Kananga Kalala, acteur de la société civile, ces propos de Gilles Alinguete ne peuvent être interprétés d'une manière erronée car l'IGF a pleinement raison. Gilles Alinguete n'a pas menti. Gilles Alinguete, c'est un bon citoyen qui veut que notre pays, le Congo, les enfants du Congo puissent travailler. Alors s'il plaide pour que les investisseurs viennent investir dans notre pays, et c'est ça le péché que Gilles Alinguete a fait. Mais comment? Donc, vous comprenez que non, il y a eu des gens qui nous ont dit que non. Ils vont s'aimer le climat de terreur pour que les investisseurs ne viennent pas investir dans notre pays. Mais quand ils constatent que non, voilà, les investisseurs sont prêts de venir investir, voilà comment il en fait un problème pour décourager les investisseurs. Nous disons que non. S'agissant de la question d'invalidation des députés nationaux qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale, mais qui touchent de l'argent, Maître Kananga Kalala dit ceci. Comment vous pouvez percevoir l'argent de l'État et vous ne voulez pas travailler? Et vous voulez comme ça sillonner, donc à chaque mois, vous venez, vous prenez de l'argent comme vous l'avez caché quelque part, comme vous puisez de l'eau du rivière et vous partez sans travailler. Et vous voyez des choses comme ça, vous trouvez ça normal? J'ai dit que non, je soutiens la position du président Mbosso. Mettez tous ces gens là dehors. La République démocratique du Congo mérite mieux. Ils ont pris d'assaut la primature ce mardi 3 mai 2022. Les enseignants de la République démocratique du Congo, réunis au sein de l'intersyndicat de l'EPST, qui se disent mécontents du non-suivi de l'application du décret sanitaire du Premier ministre signé le 12 novembre 2021. Pour ce faire, un mémo a été déposé au sujet du FPF pour obtenir son activation et aussi pour l'opérationnalisation de la caisse de retraite, y compris les dossiers TENAFEP. Depuis son accession au pouvoir suprême, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, soucieux de l'éducation de la jeunesse congolaise, a fait de son mandat quinquennal la gratuité de l'enseignement primaire, son programme phare conformément à l'article 43 de la Constitution de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, le FPF a pour finalité, entre autres, l'appui au salaire de l'enseignant de l'EPST venant des ressources extra-budgétaires, comme souligné lors des assises de Mbouela. De même, certaines décisions ont été prises et adoptées lors de votre 39e Conseil de ministres en faveur des enseignants de l'EPST. Nous citerons le cas de l'opérationnalisation de la caisse de retraite en faveur de l'enseignant de l'EPST. Qu'est-ce qui bloquerait sa concrétisation? Les enseignants restent sereins que leur mémorandum déposé à ce jour à la primature trouvera solution. Nous restons convaincus que le présent mémorandum doit faire objet d'appel à votre esprit patriotique et surtout comme responsable de l'exécutif qui a les leviers de commande en main en y réservant une suite satisfaisante au cours de ces mois de mai, faute de quoi vous serez tenu comme les seuls responsables de l'échec de la gratuité.
Germaine Kayeye, GERKA pour les intimes, en sa qualité de fédérale du parti, la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle, est décidée à porter haut l'étendard de ses partis chers à l'honorable président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodian-Pwanga. Elle a donc lancé officiellement les activités du CRD dans le district de Tchangou, précisément à Kimbanseke, le dimanche 1er mai 2022. En présence de l'interfédéral, les cadres de la CRD, le chef du quartier, les notables et la population de Kimbanseke venus en masse répondre à cette invitation. L'objectif de cette activité est de présenter la CRD et son autorité morale, mais surtout demander la confiance de la population. Activité le 1er mai 2022, c'est pour la sensibilisation. Il y a CRD dans la commune de Kimbanseke. Et pour la sortie officielle, il y a CRD dans la commune de Kimbanseke. Pour la population de Kimbanseke, message à les abonnés. Donc, pour la loi, il y a mis CRD, il va faire du partenariat. Après, ça partie aux confiance. La population est restée attentive, mais a posé des questions sur les conditions dans lesquelles elle vit. GERKA n'a rien promis, mais les a rassurés, étant elle-même habitant de ce coin de la capitale. Merci, merci la présidente La mission est d'installer la CRD dans toutes les parcelles de Kinshasa, surtout à Kimbanseke, un quartier longtemps oublié. Célébration de la Journée internationale du travail, la dynamique Séraphine Kiloubou DSK n'a pas loupé l'occasion. Et là, c'est dimanche 1er mai 2022, réunis à son siège, les membres de son association, question de réfléchir sur cette journée et voir comment faire pour pousser les membres à l'entrepreneuriat, explique le coordonnateur national de la DSK, Trésor Kibati. Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du travail. Nous, au niveau de la dynamique Séraphine Kiloubou, nous avons récupéré cette journée pour réfléchir ensemble avec les hommes, s'agissant de notre devenir commun. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous allons? La dynamique veut créer des ateliers pouvant permettre à ce que tous ces membres puissent avoir un cadre où ils peuvent échanger, où ils peuvent discuter. Ça concerne beaucoup plus l'entrepreneuriat. Ça concerne aussi le patriotisme parce que dans le grand thème que nous développons ici, c'est le changement des narratifs Congo Ifo et Bonga. Une journée qui a connu la participation active de la présidente de la dynamique qui porte son nom, Séraphine Kiloubou, vice-ministre de la Défense, venue encourager les membres de l'association à se tenir debout pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir tout Congolais au travail afin de développer la République démocratique du Congo. Azalina souci à Boka, mais oyebi soko kuti eloko basi ba détruire pour que yo muto bali envoyer au tel misako, c'est un problème. Alors mieux vaut orena ko imaima ko bonde la bonaye pour que makamweke. La dynamique Séraphine Kiloubou reste ouverte à toute personne qui souhaite travailler dans la vision du changement, d'où la présence de la Kadejgov RDC à la DSK. Nous avons beaucoup de matériel que nous allons apporter auprès d'elle qui vont faciliter qu'elle puisse mettre facilement en pratique le social qui est son action ou sa vision. Dans nos domaines, nous avons la matière que nous allons disposer auprès d'elle et avec ça, elle va mettre en pratique. Ça va faciliter les changements et le développement de notre DSK pour le social du peuple congolais, changement des narratifs, Congo, il faut et Bonga.
L'association culturelle Nandé Garanda de Kinshasa, ACN Kinshasa, a un nouveau président. Il s'agit d'Ekiban Lianzenze Dianabo Wamusihiro, élu ce dimanche 1er mai 2022 à l'issue d'une assemblée générale élective organisée dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Élu avec 589 voix sur 900 votants, Kibon Lianzenze Dianabo Wamusihiro est secondé par Marie-Rose Kavira Kambere au poste du premier vice-président, élu avec 428 voix. Des élections qui se sont déroulées en toute transparence, sans casse et dans la paix. Ému de joie, le président élu remercie ses électeurs et promet de poursuivre les combats menés par son prédécesseur, celui de réunifier la communauté nandé et de voir cette dernière vivre dans la paix. Nous disons merci à vous tous ici présents qui avez accepté de venir massivement soutenir votre communauté et signe de grand amour que vous avez envers notre communauté. Nous voulons un Ghana uni, un Ghana fort. Pour rappel, l'association culturelle Nandé Garanda de Kinshasa était dirigée par Jérôme Paluku Kandou, qui se félicite pour la mission accomplie au sein de cette association et félicite le nouveau comité élu. Nous pensons que les comités qui viennent de nous succéder, avec qui nous avons travaillé, en même temps quand ils n'étaient pas encore aux affaires, pour pouvoir continuer, et aussi nous autres, le fait de terminer notre mandat ne signifie pas que nous avons quitté la communauté. Ça nous renvoie à une plus grande responsabilité parce qu'en même temps, nous allons être leurs conseillers, nous allons donner des orientations pour pouvoir aller de l'avant. Tout est bien qui finit bien, c'est dans la prière et dans la joie que s'est clôturée cette assemblée générale élective et c'est après le mot de clôture prononcé par le bureau électoral ACN Kinshasa qui a joué son rôle en toute transparence. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.